Je vais passer à un petit point de la commission Hépato pour faire un petit, on va dire, récapitulatif annuel. D'abord, rappeler que tout le monde peut adhérer à la commission Hépato du CREG, ce club informel, convivial et amical qui permet de discuter entre nous, d'échanger et de fournir des services. Et on essaie à la commission Hépato de promouvoir la qualité de la prise en charge hépatologique dans le milieu libéral en faisant passer le maximum de messages. Tout cela par le biais de différents moyens. D'une part, je rappelle qu'on a les minutes de la commission Hépato qui sont réalisées depuis quelques années maintenant grâce au soutien de l'industrie d'une façon totalement libre et en toute liberté éditoriale. À la fois les minutes de l'ASL et les minutes de l'ASLD. Vous avez eu les deux concentrés en août et en novembre dernier. D'autre part, ces minutes vont être poursuivies l'année prochaine encore, ce qui est une très bonne nouvelle parce que ça nous permet de continuer cette activité qui est extrêmement agréable à faire pour nous également. Les webconférences post-congrès ont malheureusement dû être interrompues par manque de moyens, mais peut-être qu'elles reviendront un jour, qu'on faisait également avec les membres de la commission. Et puis il y a les webstaff. Les webstaff, je vous rappelle que c'est la RCP d'Hépato, d'une part pour le virus C, et puis c'est devenu un moyen de soumettre des fiches à la demande de tous les participants, des fiches concernant les pathologies en général et pas uniquement le virus C. Donc je vous rappelle quand même d'un point de vue pratique qu'on a également les forums qui est notre point d'orgue annuel d'activité qu'on prépare tout au long de l'année. Qui sont réalisés à la fois évidemment par les membres de la commission Hépato libéraux et pour lesquels on invite à chaque fois un collègue universitaire à nous accompagner sur les modérations. Je devais normalement, en lieu et place de ce bref résumé des activités, vous présenter des résultats préliminaires d'un gros projet qui était la recherche de tous les patients qui avait un ARN positif pour le virus C et qui méritait d'être recherché pour être traité, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup encore qui circulaient dans la nature. Ce projet, évidemment, a été brutalement interrompu par le passage d'un pangolin. Donc il va être repris en début d'année prochaine, j'espère, pour pouvoir aboutir à un objectif théorique de 0 hépatite en 2025, objectif du ministère de la Santé. Je voudrais rappeler en 2 secondes la façon dont vous pouvez vous connecter au webstaff du CREG. D'une part, il faut s'inscrire avec votre mail et vous obtenez un code qui vous permet de déposer des fiches. Alors soit, vous voyez en rouge une fiche hépatite C, soit en vert une fiche des pathologies générales. Et on a simplifié au maximum. Pour l'hépatite C, c'est la fiche standard de toutes les RCP hépatite C. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques situations où on est censé soumettre à la RCP antivirale les dossiers particuliers, qui ne sont pas considérés entre guillemets comme simples. Pour ce qui concerne, vous pouvez proposer un traitement que nous validons ou demander un avis quant au traitement à donner aux patients, mais maintenant ça c'est quand même très simplifié. Et pour ce qui concerne les fiches des pathologies générales, eh bien l'interface a été simplifiée au maximum dans un esprit vraiment pratico-pratique, c'est-à-dire on a un texte de champ libre, ce qui permet de présenter de façon, on va dire, un peu traditionnelle, sous forme d'un courrier aux membres du webstaff, le cas clinique qui vous fait poser question, et la réponse vient en dessous. On essaie de répondre maintenant au fil de l'eau, c'est-à-dire en quelques jours à tout ça, et non plus de façon mensuelle après le webstaff. Et d'autre part, vous pouvez également associer des pièces jointes. Et donc je vous rappelle notamment qu'il faut absolument anonymiser les pièces jointes que vous pouvez adresser au webstaff. Pour 2021, eh bien, les projets, on a un gros projet qui est de mettre en route la base Steatolib. Les libéraux sont en première ligne pour produire des données dans ce domaine.
Je vous rappelle que tous ces patients sont globalement des patients qui sont en bon état et qui n'ont pas de raison d'aller consulter dans des centres tertiaires. Il faut absolument qu'on collabore pour pouvoir fournir tous les modes d'activité réunis en France, des données sur ce problème en France, qui grandit évidemment, comme dans tous les pays dits développés. Donc je pense que cette base Teatolib, qui va être, je pense, opérationnelle en cours d'année 2021, eh bien, tous ceux qui souhaitent participer seront les bienvenus, parce qu'on peut, je pense, aboutir à un très gros travail de collection de données pour montrer en plus notre implication dans ce domaine-là. Donc toutes les activités web, donc les minutes de l'ASL, les minutes de l'ASLD, ces vidéos que vous recevez pendant une dizaine de jours après, pendant et après le congrès, vont se poursuivre. Les web staff vont évidemment se poursuivre en 2021. Est en cours une idée de Thierry Fontange de colliger les carcinomes hépatocellulaires qu'on a pu voir chez nos patients traités par antiviraux directs pour une hépatite C. Donc je vous rappelle qu'en plus notre base de données n'est pas négligeable, puisque la RCP WebStaff du CREG, c'est plus de 2300 patients qui ont été présentés. Donc c'est quand même une belle série à exploiter. On va essayer de proposer des formations dans le domaine de la NAFLD et de la NAGE, parce que je pense qu'il faut essayer de bien comprendre ce problème qui peut paraître simple, mais je pense que l'aspect important, c'est de pouvoir critiquer et analyser toutes les données qu'on va nous soumettre concernant les futures molécules de traitement qui sont à venir, parce qu'il y en a vraiment des dizaines tout simplement qui sont en cours de développement. On a également le projet, après le succès de la fiche concernant la cholangite biliaire primitive, de faire une fiche hyperféritinémie. Et puis je pense que c'est toujours important d'essayer de contacter de 36 façons tous nos jeunes collègues libéraux, en passant par la FIGE ou les jeunes installés, pour les inciter à venir participer, parce que c'est pas du tout trop sérieux, c'est sérieux et agréable, donc on va poursuivre cette action. D'ailleurs on a de nouveaux membres, jeunes entrants dans la commission hépato, on en est très satisfait. Donc, je tiens surtout à remercier vraiment tous les membres, tous actifs de la commission hépato, sans qui on ne pourrait pas évidemment réaliser tout ce qu'on arrive à faire dans une année. Donc, merci encore à tous ceux que vous voyez inscrits là, et j'espère que cette liste va se rallonger.